Alors, du coup, il me dit plus rien, ce qui est un haut-parleur. Écoute, on est bon, on est bon, on est bon. On commence à manger sur le dos. On prend le temps de se déposer. Les genoux peuvent être pliés, les pieds à plat au sol. Les yeux se ferment et on prend le temps d'arriver ici et maintenant dans la séance. On fait de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et on prend le temps ici de ramener la conscience dans le corps physique. De sentir le tapis sous le dos, sous le corps. De sentir l'espace autour de nous. Et on vient rentrer dans le corps. On vient vraiment à l'intérieur observer ce qui se passe. Observer toutes les sensations des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et on vient observer comment on respire. L'air qui rentre et qui sort par les narines. On va observer la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. Qu'est-ce qui bouge à l'inspire? Qu'est-ce qui bouge à l'expire? On vient observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, les pieds viennent à plat devant le bassin, genoux pliés, genoux vers le ciel. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras vont se tendre, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête et coude se touche. On vient redéposer la tête loin des épaules. On allonge les bras et on allonge les jambes. Un grand soupir, un grand bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras vont s'écarter par les côtés jusque de chaque côté des oreilles sur toute l'inspire.
Au moment d'expirer, plie de genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les dos des mains viennent s'appuyer l'un contre l'autre, entre les deux genoux. On continue d'expirer, de vider tout l'air. Un poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient redéposer la tête par terre. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et on continue comme ça. Quand on est prêt sur une inspire, les bras s'écartent par les côtés. Et quand on a besoin d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les dos des mains se rencontrent ici, on vide le ventre, on vide la poitrine, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et on vient faire encore 2 fois comme ça à son rythme. On prend bien le temps de se déposer entre chaque mouvement, de bien soupirer, de bien bâiller. Une dernière fois. On prend le temps d'observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change par rapport au début du cours, qu'est-ce qui change dans le corps physique et qu'est-ce qui change dans la respiration. Puis allonger, les deux jambes se rejoignent l'une vers l'autre. Les jambes sont toujours détendues, on va replier le genou droit sur le ventre. Les deux mains se superposent et viennent se poser sur la rotule droite. On écarte bien les coudes sur les côtés, on dépose bien les épaules. Le dos est détendu par terre, les jambes, les pieds, les orteils des deux jambes sont détendus. Sur une prochaine inspiration, on fait débuter l'inspire dans le bas du ventre et on cède de l'appui des mains. Pour faire monter cette inspire dans le ventre, sans la poitrine, jusque sous les clavicules, on inspire au maximum, on garde l'air tant que c'est agréable à poumon plein. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. On prend le temps d'observer. Et quand on est prêt, on replie jambe gauche pour faire la même chose à gauche. Les mains se superposent sur la rotule gauche. On détend bien les épaules par terre. On détend bien les jambes. Et quand on est prêt, l'inspire débute dans le bas du ventre et on cède de l'appui des mains pour faire monter l'air. Jusque sous les clavicules. Ventre se gonfle, poitrine se gonfle, clavicule monte. On garde l'air tant que c'est agréable à poumon plein. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe et on relâche les bras par terre. On accueille soupir et bâillement. Et puis de nouveau, jambe droite sur le ventre, deux mains sur rotule droite pour double respiration. On respire une première fois sur les 3 étages. On cède de l'appui des mains pour faire monter l'air. On garde l'air tant que c'est agréable.
Au moment d'expirer, garde l'appui des mains, garde la poitrine gonflée, soulevée, vide le ventre, seulement le ventre. Puis ventre creux, quand l'inspire se présente, inspire sous les côtes, jusque sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. Puis on va plier jambe gauche pour faire la même chose à gauche. Deux mains sur au-dessus de gauche. On prend le temps de se poser, de se placer. Puis quand on est prêt, grande inspire sur les 3 étages. On s'aide bien de l'appui des mains pour faire monter l'air progressivement jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Quand on a besoin d'expirer, le ventre seulement se vide. On garde l'appui des mains, on garde la poitrine très soulevée. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois. On fait monter l'air un peu plus haut. On garde l'air. Et quand c'est le moment pour nous, on relâche sur l'expiration les bras, la jambe et on vient s'allonger par terre. Gros soupir, gros bâillement. On observe ce qui se passe. Et 2 belles respirations avec l'aide des bras. Et puis on va plier 2 genoux, les pieds vont se placer à plat par terre devant le bassin, assez proche de manière à ce que les bouts des doigts, on puisse toucher les talons ou attraper les talons. Donc on approche bien les pieds largeur du bassin, donc on écarte assez largement les pieds. Et puis on relâche les bras de chaque côté, on sent bien le dos se déposer par terre dans un premier temps, les épaules détendues, la tête, le cou détendu. Sur une prochaine inspiration, on pousse dans les pieds pour venir soulever le bassin. On soulève les bras tout de suite avec le bassin. On expire ici en demi-pont. Ventre vide, enfin poumon vide, pardon. On redescend le dos par terre. Les bras restent de chaque côté des oreilles. Et l'inspire ramène les bras. On expire ici. Et on refait. Donc sur l'inspiration, on soulève le bassin, on soulève les bras en demi-pont. On reste ici sur toute l'expire, on vide, on vide, on vide, on vide. À poumon vide, on redescend le dos par terre, on tracte la peau du ventre. Puis à l'inspiration, on ramène les bras de chaque côté. Et on refait encore 2 ou 3 fois comme ça. Donc on monte en demi-pont sur l'inspire. On reste là sur l'expire. On redescend poumon vide en déroulant. Et on inspire pour amener les bras. Et on expire, on détend encore 1 ou 2 fois au choix. Prends le temps de faire.
Une fois arrivé là, on observe ce qui se passe. Quand on a fini, on détend les bras, on détend le dos, on détend le visage, soupir, bâillement. Et puis, on va venir placer les mains sur les cuisses. On est toujours allongé sur le dos, les genoux pliés, les pieds au sol. Les mains vont venir sur les cuisses. Sur une prochaine expiration, on soulève les deux pieds en même temps. Les genoux viennent se placer au-dessus des hanches et les mains vont glisser sur les rotules, au niveau des rotules. Les genoux vont pousser dans les mains vont retenir les genoux reviennent au-dessus des hanches, les bras sont tendus, les épaules détendues. Une légère résistance entre genoux et mains, on respire. Et sur une expiration, on pose deux pieds par terre. Et sur une prochaine expiration, on refait. Les genoux se soulèvent, les pieds se soulèvent, les genoux au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux. On pousse, on résiste, on regarde toujours vers le plafond. Et sur une expiration, deux pieds par terre. On fait une dernière fois. Sur une prochaine expiration, soulève les deux pieds, les mains glissent jusqu'aux genoux. Pousse et résiste. Pousse, pousse, pousse. Et sur une expiration, deux pieds par terre. Relâche les bras de chaque côté. Grand soupir. Et grand bâillement. Et puis cette fois-ci, les deux genoux vont venir sur le ventre. Donc on décolle les deux pieds, les deux genoux viennent sur le ventre, deux jambes ensemble. Les bras vont rester par terre. On détend bien les bras tout mous, les épaules détendues. Et sur une prochaine inspiration, on va juste tendre la jambe droite. Flex le pied droit, on engage jusqu'au bout de la jambe droite en gardant le dos par terre et le genou gauche qui tire vers l'épaule gauche. On reste, on reste, on reste, on respire. Sur une expiration, on ramène le genou droit côté genou gauche. Sur une prochaine inspiration, on va tendre la jambe gauche. On fait la même chose à gauche. Engage jusqu'au bout de la jambe gauche. Flex le pied gauche. Le dos toujours bien au sol. Les épaules détendues, les bras détendus. On respire. Et sur une expiration, on ramène le genou gauche à côté genou droit. On refait encore une fois de chaque côté. Sur l'inspiration, la jambe droite s'allonge, reste. Engage jusqu'au bout de la jambe droite en essayant de pousser le talon vers le mur. On contracte à fond la jambe, on respire, on détend le reste du corps. Sur l'expiration, on ramène la jambe droite à côté jambe gauche. Dernière fois à gauche, sur l'inspire, on allonge jambe gauche, flex le pied gauche. On allonge jusqu'au bout du talon gauche. On engage la jambe à fond. On respire. Et sur une expiration, on ramène deux genoux l'un vers l'autre. On vient se faire un gros câlin ici. On peut venir balancer un petit peu vers la droite, vers la gauche. On accueille les soupirs, les bâillements.
continue, on va garder les mains sur le tibia droit, allonger la jambe gauche et soulever la tête et les épaules vers le genou droit. Inspire et change, allonge jambe droite, genou gauche vers le front. Inspire, expire, change. Inspire, expire, change. Et on continue. Inspire pour changer, expire pour allonger les jambes et contracter l'autre. À chaque fois, on essaye d'allonger jusqu'au bout. Le pied peut être flex, le pied peut être pointe. On en fait encore deux à droite et deux à gauche. Quand on a fait les deux côtés, on revient de genoux sur le ventre et pose les deux pieds par terre, pose la tête et les épaules, soupir et bâillement. Et puis, on va de nouveau avoir les deux genoux sur le ventre. On allonge les deux jambes. On va venir attraper derrière, genou droit ou mollet droit. Soulever la tête et les épaules. À l'expiration, jambe gauche s'abaisse. Inspire, expire. On change. Inspire, expire, on change. Inspire, expire, on change. Les épaules loin des oreilles, les coudes légèrement écartés. Donc on essaye d'écarter les coudes un peu sur les côtés. Si je vous montre avec un autre angle, mes coudes sont sur les côtés. On met les épaules loin des oreilles. Dernier à droite, dernier à gauche. Deux genoux sur le ventre. On redépose. Les pieds, on redépose les épaules et la tête. Soupir et bâillement. On vient allonger deux jambes, allonger deux bras, soupir et bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras quand on est prêt. Et puis, pour le prochain mouvement, deux options pour venir en position assise. Soit on place les deux mains l'une sur l'autre sous bas du dos et on vient presser bas du dos sur les mains pour venir s'asseoir. Et on se retrouve les bras soulevés et puis poing derrière la tête. Sinon, on prend les mains avec les bras sur l'inspire. On se retrouve tous assis, les jambes détendues devant soi, poing derrière bombé du crâne. On respire ici. Le dos extrêmement redressé, la nuque longue, le cou, la menton proche de la gorge. On essaye vraiment de reculer la tête. Donc, on recule la tête ici. On essaye de visualiser comme le pigeon qui se rengorge un petit peu. Et la tête qui appuie contre les poings qui retiennent la tête. Les coudes essayent de s'écarter un peu plus pour mettre un petit peu plus de pression derrière la tête et sentir comment ça se répercute sur les coudes, sur le sternum. Sentir l'inspire et l'expire ici au niveau de la poitrine, des longues inspires tranquilles et des longues expires tranquilles.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On vient s'allonger complètement, on allonge les bras, on allonge les jambes. On détend complètement le corps. Soupir, bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, on prend l'option qui nous va bien pour venir nous soulever, soit main derrière sous dos, soit l'élan avec les bras. On se retrouve dans la même position pour faire exactement la même chose. Les épaules loin des oreilles, le cou long, la nuque qui recule, la tête qui recule, les poings qui retiennent la tête. Et vraiment sentir à l'inspiration l'expansion de la poitrine, les coudes qui reculent, la tête qui recule. Et à l'expiration, on reste là où on est. On détend. Et de nouveau, l'inspiration et expansion. Et à l'expiration, on reste là où on est, on détend. Dernière grande inspire. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, on se détend complètement, les bras, les jambes, le dos, le visage, soupir, bâillement. Et puis, on prend de nouveau son option pour venir s'asseoir. On se retrouve en position assise, les bras de chaque côté des oreilles. La main gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête. On est très très redressé ici, la nuque longue, le sommet du crâne vers le ciel. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là sur l'expire. Chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes un peu plus. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Tu viens sentir la respiration dans ton poumon droit, dans ton poumon gauche, la différence de sensation dans ton poumon droit et dans ton poumon gauche. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, on revient de face, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement. Les bras, les jambes, le dos, soupir, bâillement, on vient observer la symétrie, donc L apostrophe asymétrie, entre côté droit, côté gauche. Quand on est prêt, on viendra prendre son option pour venir s'asseoir. On se retrouve assis, les bras de chaque côté des oreilles pour faire de l'autre côté. La main droite attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête, on se redresse au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste ici sur l'expire. Inspire, tu te grandis, tourne un peu plus. Et expire, tu restes. Et viens de nouveau sentir ce qui se passe dans ton poumon droit et dans ton poumon gauche. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, tes coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement.
2 belles respirations avec l'aide des bras. Et puis 2 genoux sur le ventre, les bras en T ou en cactus. On va inspirer, tous les genoux vont aller vers la droite et la tête à gauche. Expire ici. Inspire, reviens au centre. Expire ici. Inspire, les genoux vont vers la gauche, la tête à droite. Expire ici. Inspire, reviens de genoux au centre, la tête au centre. Et expire là. On refait en passage. On inspire, on va vers la droite. On reste ici sur l'expire. On remonte sur l'inspire. Et on reste là sur l'expire. Dernière fois à gauche. Inspire à gauche. Expire, tu restes. Inspire, remonte. Et inspire, tu restes. Pose deux pieds par terre. Allonge les bras, allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et de belles respirations avec l'aide des bras. Et puis on va venir attraper notre élastique en boucle. Plier 2 genoux pour poser les pieds à plat au sol. On va passer la boucle autour du pied droit et attraper la boucle avec la main gauche. Avec les bouts des doigts de la main gauche. On va vraiment garder la hanche droite et le côté droit très long. On va essayer d'allonger la jambe droite vers le plafond et avec le coude gauche par terre. C'est-à-dire ici, le coude gauche va rester par terre alors que j'essaye d'allonger la jambe droite. Donc mon coude gauche va rester par terre alors que j'essaye d'allonger ma jambe droite, pied flex vers le plafond. On essaye d'allonger le genou au maximum. On respire là, l'autre main est détendue, le bras détendu par terre. Des longues inspires, des longues expires. À chaque inspiration, on va pousser la jambe droite vers l'avant du tapis. Donc, on va l'éloigner du ventre. Et à l'expiration, on va tirer la jambe droite vers soi, vers le nez. On inspire, la jambe droite va aller vers l'avant du tapis. Et on expire, on ramène la jambe droite vers le nez. On essaye de garder le pied hyper flex et la jambe la plus allongée possible. On inspire. Et on expire. Une dernière fois comme ça, on inspire. Et on expire.
On va rester là, la jambe la plus proche du nez possible et le sacrum bien équilibré sur le tapis. Le côté droit du corps extrêmement long. Puis, on va faire une rotation externe. Donc, le pied droit va rester flex. On va faire une rotation externe de la jambe droite en tournant le genou et les orteils droits vers la droite. En gardant toujours l'élastique dans la main gauche, on va essayer d'ouvrir la jambe droite vers la droite avec la rotation externe. Donc, je garde mon élastique et j'essaye d'avoir la jambe qui va sur le côté. Je fais quelques allers-retours comme ça, avec les orteils droits ici qui essayent vraiment d'aller toucher par terre. Donc, les orteils droits sont vers la droite, le genou droit également vers la droite. Le coude gauche reste par terre et on essaye d'aller au maximum de là où la jambe peut nous emmener. Une dernière fois. Et on va revenir au centre et relâcher la jambe droite. Poser le pied droit à côté du pied gauche et observer ce qui se passe. Soupir et bâillement. Et puis on va faire la même chose à gauche. Donc on va soulever le pied gauche, venir passer l'élastique autour du pied gauche, attraper l'élastique avec la main droite. Le cou droit reste par terre proche du sol. On va essayer d'allonger la jambe droite vers le plafond. La jambe gauche, pardon, vers le plafond, pied flex. Puis on va essayer d'éloigner la jambe de soi, donc la jambe gauche vers l'avant du tapis et sur l'expiration, ramener la jambe proche du nez. On essaye plusieurs fois. On garde en tout temps le côté long, le côté gauche du corps est extrêmement long. Donc, côté droit du corps long, côté gauche du corps très long. Essaye de prendre conscience que la hanche droite ne se rétracte pas vers les côtes gauche, et la hanche gauche ne se rétracte pas vers les côtes gauche. Donc on garde beaucoup d'espace entre la hanche et les côtes. Et puis, on va faire une rotation externe de la jambe gauche en tournant le genou gauche et les orteils gauche vers la gauche. Ouvrir la jambe gauche vers la gauche et revenir. Donc, si vous voulez toucher les orteils gauche par terre, donc le talon gauche vers le ciel et les orteils gauche vers le tapis. Et quand c'est bon pour nous, on peut relâcher jambes gauche, poser pied gauche à côté de pied droit et venir observer ce qui se passe.
Soupir, bâillement. Et puis, on va venir se mettre à plat ventre. Donc, demi-tour, on se met à plat ventre sur le tapis. Les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Un instant ici, on dépose le bassin, on dépose les jambes, on dépose le ventre, on dépose la poitrine, on dépose la tête. Puis, on va faire flex les pieds et venir sur nos orteils, soulever les rotules et genoux du sol, comme si on était debout. On presse le pubis au sol, donc on presse le bassin au sol, le nombril se rétracte légèrement. On garde cet engagement dans les jambes. On va venir placer les poings derrière la tête comme on avait quand on était assis. Donc les poings vont venir derrière la tête, comme quand on était assis et coude au sol. On garde l'engagement des jambes. Donc j'engage à fond, mes rotules se soulèvent, mon bassin dans le sol, je rétrape mon cou, mon nombril et j'essaye de venir soulever mes coudes. Mes poings prennent appui sur ma tête, donc le front reste par terre, je soulève mes coudes. Et mon front reste par terre, je soulève mes coudes, je continue d'engager à fond mes jambes, talons vers le canapé. Je rétracte mon nombril, je pousse mon bassin dans le sol, je soulève, je respire, je longue inspire et longue expire. Je suis vraiment très allongée de mes talons jusqu'au mon sommet du crâne. J'engage toute ma face arrière, des talons jusqu'aux fessiers, des fessiers jusqu'aux épaules, des épaules jusqu'à la tête. Je soulève mes coudes au maximum et peut-être que j'essaye de soulever 1 mm mon front en gardant le menton proche de la gorge. Je respire. Continue d'engager les jambes, soulever les rotules. Dernière inspire. À l'expiration, lentement, je désengage. Je relâche les coudes, je relâche le front, je relâche la poitrine, je relâche mes jambes, mes pieds. Je relâche mes pieds et je viens placer mes 2 mains sous mon front. Je soupire, je bâille, pardon, j'observe ce qui se passe. Je relâche ici. Puis, on va placer les mains sous les épaules, on va se redresser. Si on a des chaussettes, c'est le moment d'enlever les chaussettes. On va venir se mettre debout, on récupère notre élastique avec nous. On va écarter largement les jambes ici, on va se placer dans le grand sens de notre tapis. Les pieds à peu bien plus larges que la largeur des épaules. Et peut-être une mesure théoriquement, à peu près les pieds qui arrivent au niveau des poignets, au niveau des avant-bras quand j'écarte mes bras. Ouais. Avec les pieds bien parallèles pour commencer. Puis, main à la taille, je vais ouvrir mon pied droit vers la droite. Donc, je vais ouvrir mon pied droit vers le bout du tapis et je vais rentrer un peu mon pied gauche pour qu'il soit à peu près. Voilà. Et ici, je vais déjà essayer de bouger un peu mon bassin. Je vais essayer de bouger mon bassin, donc un peu vers la droite, vers la gauche. Donc, mon haut du corps lui reste ça. Donc, c'est vraiment hop, fesse gauche vers la gauche, fesse droite vers la droite. Donc, c'est pas les épaules, hein, c'est vraiment hop, hop, hop. On essaye de trouver ici, dans le bassin, en gardant les pieds là où ils sont.
Puis je vais avoir mon bassin un peu vers la gauche. Donc ici, hop, je trouve un petit creux ici, je pousse ici. Je vais plier et venir passer la sangle sous le pied droit. Donc sous le pied droit, je viens placer ma sangle. Je pousse sur mes deux pieds, je reviens ici avec la main gauche sur la hanche gauche et je suis tout aligné. C'est-à-dire comme si j'avais la fesse, les talons, les fesses, les épaules contre le mur. Je vais venir avec la main gauche, la main droite, donc la main gauche, pardon, attraper la sangle. Donc l'autre main, la main du dessus vient attraper la sangle, la main du dessus vient attraper la sangle. La main du dessus, c'est celle-là, la main du dessus, c'est celle-là qui vient attraper. Alors, ma main du dessous, c'est celle-là, ma main du dessus, c'est celle-là. Change de main, Martine. Ouais. Et ici, main sur cuisse, je vais tendre mes deux jambes et tirer la sangle au maximum pour ouvrir épaule. Oui, mais je ne suis pas redressée, je suis toujours vers ma jambe droite. Je ne suis pas droite, je suis là. Et j'essaye d'ouvrir. Je tends mes deux jambes à fond. J'ouvre mon coude gauche vers le ciel. Je regarde vers les pieds ou vers la caméra. Je respire. Je pousse fort dans mon talon droit, je pousse fort dans mon talon gauche. Et sur une expiration, je relâche. Hop, je récupère ma boucle. Je reviens pied parallèle au centre. Les yeux se ferment et j'observe ce qui se passe. On va venir faire de l'autre côté. Je vais tourner mon pied gauche vers le bout du tapis, rentrer un peu mon pied droit. Je vais venir passer la boucle autour de mon pied gauche et je l'attrape avec l'autre main. Je l'attrape avec ma main droite. Et, et je vais essayer, hop, de tirer un peu ma fesse droite vers mon talon droit. Et avec la sangle ici, hop, j'ouvre. Je tire ici pour ouvrir mon épaule vers le ciel. Donc ici, pas ici, on détend la main sur le genou, la main sur le tibia, la main sur la cuisse. Donc la main, elle appuie, hein. La main, elle est à plat. Si j'enlève ma boucle, ma main, elle est à plat. Oui, je peux la mettre là, mais je peux la mettre sur ma jambe. Elle me soutient et je tire avec l'autre main. Je pousse fort dans mes deux jambes. Je tire ici à fond avec ma main. J'ouvre mon épaule. Je respire. Sur une expiration, je relâche. Je peux poser ma sangle. Je ramène mes deux jambes l'une vers l'autre. Et je viens observer ce qui se passe. Je peux lâcher mon élastique. Puis les yeux s'ouvrent et je peux venir attraper une chaise que je vais placer près de moi. Alors, je vais placer peut-être ma chaise sur mon tapis pour pas qu'elle glisse. Avoir le dossier proche de moi, de manière à pouvoir m'appuyer un peu au dos de la main contre la chaise si j'en ai besoin. On va sur une position d'équilibre. Donc, on va d'abord partir de main à la taille. On est sur nos deux jambes. Et si on pense qu'on utilise la chaise, c'est la jambe opposée qui va se soulever.
Donc ici, moi, je suis sur ma jambe gauche, ma chaise est à côté à ma gauche. Je vais soulever mon genou droit et venir placer mes deux mains sur mon genou droit. Donc ici, je suis toujours très grande, je viens placer mes deux mains sur mes genoux droits. Si j'ai un équilibre aujourd'hui un peu fragile, je peux avoir la main gauche sur le dossier de la chaise et la main droite qui appuie sur mon genou droit. Je suis toujours très grand et très grande. Je pousse mon sommet du crâne vers le ciel. J'essaye de regarder un point fixe devant moi. Je pousse fort dans mon talon gauche. Je respire. Je pousse fort dans mon gros orteil gauche. Je respire. Et j'ai une légère résistance entre mon genou droit et mes mains ou ma main. Et puis, je vais ouvrir mon genou droit vers la droite, avec la main toujours sur le genou droit, donc l'autre main pouvant être sur le dossier de la chaise ou main à la taille. Je respire. Prochaine inspiration, je reviens de genou au centre, je pose mon pied par terre, je relâche. Et j'observe ce qui se passe. Pour faire de l'autre côté, deux options, soit je me tourne, soit je mange ma chaise de côté si j'utilise la chaise. D'abord deux mains à la taille, je me grandis, je suis sur mes deux pieds. Puis je vais soulever ma jambe gauche, poser mes deux mains sur mon genou gauche ou une main sur chaise et ma main vers la chaise. Donc moi, c'est ma jambe droite, donc ma main droite sur ma chaise et ma main gauche sur mon genou gauche. Je me grandis, je respire. Puis je vais ouvrir mon genou gauche vers la gauche, main droite à la taille. J'ai de ma main qui presse légèrement sur mon genou. Je continue de me repousser du sol. Je respire. Je pousse fort dans mon talon de terre. Je pousse fort dans mon gros orteil au sol. J'inspire, je reviens au centre. Je pose mes deux pieds. Je relâche. On observe ce qui se passe. Pour l'exercice suivant, il va y avoir deux options qui va peut-être dépendre de votre flexion de hanche. Donc, vous allez avoir besoin soit de la chaise, soit de bloc. Je vais vous montrer les deux options. Donc, la chaise peut être Et si on a la chaise, elle va être de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais avoir le siège vers moi. Donc, on va déjà essayer avec la chaise. Et si on sent qu'avec la chaise, ça va être compliqué, donc la chaise, je vais être face à ma chaise et face à mon dossier. Je mets mon premier côté, donc je vais me mettre sur ma jambe gauche et je vais essayer de poser mon talon sur ma chaise en ayant la jambe gauche bien allongée et ma jambe droite bien allongée. Avec vraiment, on absorbe l'espace du bas-ventre, je suis grande et deux mains à la tête. Et ici, je vais peut-être essayer de soulever ma jambe droite de quelques centimètres du sol, de la chaise, sans aller vers l'arrière. Donc c'est vraiment, donc si on sent que c'est pas une option, on a pied sur brique.
On peut avoir la chaise à côté ici si on sent que l'équilibre est un peu précaire pour aujourd'hui. Donc on utilise le dossier de la chaise pour s'aider. Et j'essaye, donc j'ai la main ici, je reste bien mes épaules au-dessus de mes hanches et j'essaye de soulever donc de quelques centimètres mon talon. Donc ça veut dire qu'ici j'absorbe l'espace de mon bas-ventre et j'active mon haut de cuisse ici pour soulever ma jambe, tout en allant vers ma jambe. Donc c'est pas que je vais vers l'arrière, je vais essayer d'aller vers l'avant. Et sinon, bah, on est au-dessus de la chaise, on reste, on respire. On respire, on absorbe toujours l'espace du bas-ventre. On essaie d'avoir les épaules qui vont légèrement vers l'avant, pousse fort sur sa jambe de terre. Encore 5, 4, 3, respire, 2, 1, pause. Et on observe ce qui se passe. On va d'abord faire l'autre côté et après on fera la deuxième option. Donc, pour faire l'autre jambe, donc, hop, donc si on a la chaise, évidemment, on la change de côté. Je vais avoir soit talon sur brique, soit talon sur chaise. Je suis grand, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je vais légèrement vers ma jambe et j'essaye de soulever ma jambe de quelques centimètres de mon espace en allant vers l'avant. Je suis toujours très grand, les épaules ouvertes, les deux mains à la taille, je respire. Pied flex, maximum flex. Des longues inspires, des longues expires, j'engage jusqu'au bout du talon, je contracte bien ma cuisse. 5, 4, 3, 2, 1, je pose et j'observe. Et puis, je vais me remettre sur ma jambe gauche et je vais avoir soit ma chaise, soit mes briques à ma droite. À ma droite et légèrement vers l'avant, c'est-à-dire pas tout à fait. Donc, je vais faire un petit pas vers l'arrière de manière à voir dans ma diagonale droite ma brique et ou ma chaise. Et si j'ai besoin du dossier, le dossier évidemment de l'autre côté. Ouais. Je vais ouvrir en rotation externe, donc mon genou droit, ma hanche droite. Et je vais venir poser soit mon talon droit sur les briques. C'est de l'autre côté, Martine. Donc les briques, tu les remets du bon côté. Donc tu es toujours très grand sur ta jambe gauche. Soit ton talon droit va être sur les briques, soit ton talon droit va être sur la chaise. On se grandit, la main sur la chaise s'il y a besoin. J'absorbe l'espace du bas-ventre et de nouveau, j'essaye de soulever de quelques centimètres. Respire, 5, 4, 3, 2, 1, pause. On observe ce qui se passe. Et je fais mon montage de l'autre côté. Donc, soit je fais demi-tour, soit je le déplace tout. Je vais être sur ma jambe droite. Rotation externe de ma jambe gauche. Soit talon gauche sur brique, soit talon gauche sur chaise. Je suis très grand. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, deux mains à la taille. Sans décaler ici, j'essaye de soulever ma jambe gauche de quelques centimètres. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Bien tout le monde, on relâche, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe.
Et puis, donc si on a utilisé les briques, on va les laisser de côté. Si on va vers un équilibre, on va vers pied à la main, enfin, main à l'orteil, Padangusthha Asana. Donc, on va commencer avec notre pied de gauche comme pied d'appui. Donc, si on a besoin de la chaise, la chaise va être du côté gauche. Je vais me grandir, passer la sangle autour du pied droit et avoir la main le plus proche du pied possible. Je suis grand, très grande, très grande. Je pousse fort sur ma jambe gauche. Mes deux épaules sont au-dessus de ma jambe gauche. Et mon bras est tendu de manière à avoir... Donc ici, je ne fais pas la pêche au pied. Je détends mes deux épaules. Et je suis le plus proche possible de mon pied droit. J'essaye d'allonger ma jambe droite devant. Donc, quitte à lâcher un petit peu de sangle, avoir le bras droit tendu. Si on n'a pas besoin de la chaise, la main gauche est à la taille à gauche. On tend bien la jambe de terre à gauche, on se grandit, on est très grand, les épaules au-dessus des hanches, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je respire. Si on n'a pas besoin de la sangle, on va directement l'orteil droit. J'inspire, j'expire, j'ouvre la jambe droite vers la droite. Le regard va peut-être aller vers la gauche. On respire. On est toujours grand, donc on pousse fort dans la jambe de terre. Même si on a la main sur la chaise, on essaye d'alléger le poids de la main. On inspire, on revient au centre. Je lâche le pied, je lâche la sangle, la jambe tient tout seul. La jambe tient tout seul. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Et tu peux relâcher un peu. On observe ce qui se passe. Et on vient faire de l'autre côté. Si on avait une chaise, on change la chaise de place ou on fait demi-tour. Je suis très grande, très grand. Je suis sur ma jambe droite. Je vais plier mon genou gauche et venir passer la sangle au cours du pied gauche en ayant la main le plus proche du pied gauche possible et je me redresse. Je suis grand ici, les épaules sont au-dessus de mes hanches. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, main à la taille ou main sur chaise et j'allonge ma jambe gauche devant. Bras tendus, pied flex. Je respire. Je suis toujours très grand, main sur dossier. Je ne me plie pas sur ma jambe, j'ai toujours les épaules au-dessus de mes hanches. Je respire. La jambe, en théorie, tient tout seul. Donc vraiment, on essaye d'allonger et d'activer la jambe gauche. J'inspire, j'expire, la jambe gauche va à gauche et le regard à droite. Je respire. Je continue de me repousser du sol. J'inspire, j'expire, je reviens regard au centre, ta main au centre, je lâche la sangle, je lâche le pied tient tout seul, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, main à la taille, et je pose. Bravo, bravo, bravo. Fermez les yeux, observez ce qui se passe. C'est une posture très difficile. Et puis, on va pouvoir mettre notre chaise de côté. Et on va venir au sol. On prend la sangle avec nous pour s'allonger pas. Donc, je vais la sangle du côté droit. Je viens dans un premier temps juste m'allonger par terre.
Je dépose mon dos, mon bassin, mes jambes, mes bras, ma tête. Puis je vais engager mes deux jambes, rapprocher mes deux jambes l'une vers l'autre et comme si j'étais debout, pardon, mon pied flex. J'engage mes deux jambes, je presse mon sacrum au sol, mes épaules au sol, mes basses côtes au sol, ma tête au sol. Puis je vais prendre la main sangle dans les deux mains, venir plier mon genou droit et venir passer ma sangle autour de mon pied droit. Et de nouveau, attraper la sangle le plus proche de mon pied droit. Ma main gauche va venir sur ma cuisse gauche. Donc ma main droite va me grimper le plus loin vers mon pied droit, de manière vraiment à avoir mon bras droit tendu. Et je vais allonger ma jambe droite vers le plafond au maximum, quitte à laisser passer un peu de sang dans ma main. La main gauche reste. Donc si j'ai la sangle, j'essaye d'allonger au maximum, quitte à ce que ma jambe droite soit plus loin vers le talon gauche. Donc si ma jambe ne peut pas se tendre, je vais la tendre et elle va s'éloigner de mon nombril. Donc, je vais respirer ici. Je regarde mon orteil droit. J'ai ma jambe gauche extrêmement engagée. Flex le talon, le pied gauche. J'inspire, j'expire, rotation externe de la jambe droite. La jambe droite va aller à droite. Et mon regard va aller à gauche. Je garde ma fesse gauche plantée dans le sol. Donc j'engage tout mon côté gauche de manière vraiment à appuyer ma fesse gauche au sol. Mon épaule gauche au sol, ma jambe droite va vers la droite. Et le regard à l'opposé de ma jambe. Je continue de bien respirer des longues inspires, des longues expires. Prochaine inspiration, je reviens jambe droite au centre, le nez au centre et j'expire, je soulève la tête et les épaules et je viens rapprocher mon nez de mon genou droit. Je respire. Prochaine expiration, je pose la tête, repose ma jambe droite et je détends complètement. Je relâche la jambe gauche, je relâche la jambe droite, le bras gauche, le bras droit, le dos, la tête. Soupir et bâillement. Puis je passe ma sangle du côté gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Puis j'engage mes deux jambes. D'abord, je fais comme si j'étais debout, mais allongé. Flex les deux pieds, jambes bien engagées, les épaules au sol, le bassin au sol, le dos au sol. Puis je vais plier mon genou gauche, passer ma sangle autour de mon pied gauche. Avoir la main gauche le plus proche de mon pied gauche possible pour avoir le bras gauche. Donc dans un premier temps, le pied gauche la jambe gauche est pliée. On part ici, déjà, on commence, hop, on plaque bien tout au sol, puis j'inspire et j'allonge ma jambe gauche vers le ciel, quitte à ce qu'elle soit un peu plus loin de moi, si je veux tendre ma jambe à fond, à fond, à fond. La main droite est sur la cuisse droite, je regarde mon orteil gauche, je respire. Flexe pied droit, flexe pied gauche. J'inspire, j'expire, rotation externe de la jambe gauche. La jambe gauche va aller vers la gauche, le regard va à l'opposé, les yeux vont à droite. La fesse droite reste scotchée au sol. Donc je pousse fort dans mon talon droit, je pousse fort dans ma fesse droite. Et je respire. Je inspire, je reviens. La jambe et le nez au centre. Et j'expire, je soulève la tête et les épaules. Je rapproche mon nez de mon genou gauche.
Je continue de respirer. J'inspire et j'expire, je pose les épaules, la tête, je relâche ma jambe gauche, je relâche ma jambe droite, je relâche tout le corps par terre. Soupir et bâillement. J'observe ce qui se passe. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va se saisir d'un bloc. On va plier les deux genoux et venir placer le bloc petite hauteur ou moyenne hauteur sous sacrum. Les deux pieds sont bien à plat par terre. On laisse vraiment le poids du bassin sur la brique. On descend bien, on détend bien les épaules, les bras. Les bras peuvent s'espacer un peu du corps. On peut avoir les bras en croix. On peut avoir les bras en cactus. On respire ici. On respire dans le ventre. On fait de l'espace dans le ventre. Et on laisse vraiment le poids du bassin à chaque expiration, le poids du bassin qui repose sur la brique. Option de rester là, option d'essayer d'allonger une jambe et l'autre. Les pieds à chaque coin du tapis, les jambes détendues. Donc, et si ça tire trop, si on sent que c'est vraiment inconfortable dans les aines, dans le haut des cuisses, au niveau du bassin, on replie les deux genoux, on revient dans la position avec les pieds à plat au sol. Donc, aucune pression ici. Et on respire, on laisse aller ici, donc on continue de laisser le bassin se détendre par terre, de sentir les jambes qui s'alourdissent. Sentir les épaules qui se détendent, l'os des bras qui se détend. Des longues et profondes expires conscientes dans le ventre. Les expirations s'allongent. Encore trois belles respirations ici.
Et prenez votre temps, rien ne presse. Quand vous serez prêt, vous replierez un genou, posez un pied par terre. Repliez deuxième genou, posez un pied par terre. Restez une ou deux respirations ici avec les deux pieds par terre. Puis remettez un petit peu d'intensité dans les deux pieds pour pousser. Soulevez le bassin d'1 mm, enlevez la brique, redéposez le bassin par terre, le dos par terre. Allongez les bras et les jambes. Soupir, ébaillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. On s'en va vers la posture d'intégration finale. Si on a besoin d'accessoires, de bolsters, de couvertures, de coussins, c'est le moment de s'en emparer. Dernier mouvement ici pour s'ajuster et venir trouver une position allongée, pardon, une position allongée confortable. On va rester quelques minutes allongés. Une fois que vous avez trouvé votre position, le corps se détend complètement et reste immobile. Les yeux se ferment. Il n'y a plus rien à faire, juste à laisser faire, à laisser s'intégrer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on reprendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une belle expiration par la bouche. Encore belle inspire et belle expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis genoux, puis les coudes. 2 genoux sur le ventre, on se fait un gros, gros câlin. Et on vient trouver une position assise confortable. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Deux mains se rencontrent devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique par 3 belles respirations ensemble. Grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Grande inspire. Grande expire. En dernière. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.